Bonjour à tous. Aujourd'hui, je me suis dit que ça serait cool de recycler un objet. En fouillant un petit peu dans la maison, j'ai trouvé ceci. C'est une vieille lustreuse pour le sol. Et je me suis dit quelle seconde vie on pourrait donner à cet objet. En observant l'objet, je me suis dit que ça ressemblait beaucoup à un projecteur. Donc aujourd'hui, on va transformer une vieille lustreuse en un projecteur pour salon. Donc c'est parti, on commence par la partie désassemblage de cette lustreuse. Donc je viens retirer la partie moteur, donc qui sert à lustrer le sol. Et je vais aussi venir enlever le manche donc, qui est fixé sur la partie qui nous intéresse, qui ressemble à un projecteur. Je me rends compte qu'il y a plein de graisse, mais au final un petit nettoyage et ça sera nickel. Et sans attendre, on passe directement à la fabrication des pieds, donc 3 pieds puisque la lampe reposera sur un trépied. Je vais aussi venir à la défonceuse faire des arrondis sur les bords pour donner un côté un peu plus doux à la lampe. Bon, à première vue, il y a quelques petits défauts, mais après un bon petit coup de ponceuse et pas mal d'huile de coude, j'arrive à rattraper tout ça et j'ai 3 pieds qui sont pas mal. Donc voilà, les pieds sont terminés. Maintenant, l'objectif, ça va être de venir faire un triangle et de venir maintenir ces trois pieds en forme de triangle, donc pour faire un trépied. Et pour ensuite venir faire rentrer tout ceci dans cette partie de la lampe. Bon, vous commencez à être habitué aux impressions 3D sur la chaîne. Là, je modélise une pièce qui ressemble un petit peu à une pyramide et qui va venir servir seulement de support en fait pour donner le bon angle au pied. Bon, on se retrouve le jour d'après. Entre temps, j'ai pu aller dans un magasin où j'ai acheté une ampoule que je trouve très jolie. Donc elle est assez grande, assez grosse, on voit les filaments. J'ai aussi acheté une douille pour fixer l'ampoule et on va venir fixer la douille sur la lampe. La lampe, elle, avance bien, elle est presque finie. Il va nous rester plus qu'à attacher la partie métallique sur le trépied en bois et venir aussi donc fixer la douille sur la partie métallique. J'envisage de faire une petite grille pour protéger l'ampoule. Je sais pas encore comment je vais faire. Je vais regarder avec ce qui traîne dans ma maison. Bon, on s'attaque maintenant à attacher la partie donc projecteur sur le trépied. Et pour ça, rien de mieux que la bonne méthode à l'ancienne. Bon, maintenant, comme vous l'avez peut-être déjà vu, il y a un logo sur cette ancienne lustreuse, donc Paris Rhône. Sauf que le problème, c'est que quand moi je vais mettre la lampe donc droite, le logo va se retrouver à l'envers. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais venir disquer doucement les 2 petits rivets qui sont à l'intérieur et venir remettre le logo à l'endroit.
Bon, un petit coup d'alcool à brûler pour nettoyer un petit peu toute cette crasse qui s'est accumulée sous le logo. Et après tout sera nickel. Bon voilà, c'était qu'un petit détail, mais bon, chaque détail a son importance. Surtout, l'important c'est que maintenant on va pas mettre des rivets, on va le boulonner, et vous allez comprendre juste après pourquoi. Bon, on s'attaque maintenant à une pièce maîtresse de la lampe, c'est la pièce qui va tenir la douille et qui va venir la fixer donc sur la partie en métal du projecteur. C'est une pièce que j'ai facilement réalisée en 3D sur Catia, elle est prévue pour pouvoir tenir la douille, que je puisse l'installer et le désinstaller facilement. Après avoir réfléchi, je me rends compte que j'ai oublié une partie sur cette pièce, c'est la partie en fait qui va venir faire sortir le fil à l'extérieur. Donc je décide de faire une deuxième pièce, de l'imprimer en 3D et de venir la coller avec de la glu. Bon, maintenant on va s'attaquer à la partie électricité de la lampe. Je vais mettre l'interrupteur que j'ai acheté. On va aussi relier les deux fils parce qu'on a un fil différent pour l'alimentation et un fil qui va jusqu'à la lampe. Donc c'est parti pour la partie élec. Bon allez, nouveau jour, c'est parti, on continue sur la lampe. Donc je vais venir cercler avec des petites tiges d'acier comme ça le contour de la lampe pour venir y fixer la grille. Comme ça pourra être démontable. Et aussi je vais fabriquer une étoile pour soutenir les 3 pieds en bas. Allez, let's go. Bon, je découpe un petit bout de bois qui va me servir de cintreuse pour venir justement cintrer donc mes petites tiges en acier et venir donner cette forme arrondie à la grille. Bon, je vous avoue, je me suis un petit peu fait aider pour la figure, c'est pas mon fort, mais je regrette rien, le résultat il est vraiment nickel.
va maintenant s'attaquer à la dernière partie de la réalisation de cette lampe. Toutes les parties ont été soudées, j'ai réalisé la grille, j'ai réalisé aussi l'étoile qui est en bas et qui maintient les 3 pieds. Maintenant on va mettre un bon coup de polish à cette lampe, on va venir aussi huiler les pieds pour les faire ressortir. Et je vais aussi un peu revoir le circuit électrique pour le sécuriser parce que pour l'instant j'ai fait un premier montage à blanc. Et j'ai peur qu'il y ait un court jeu, notamment le bâti qui est en métal. Donc c'est parti. Bon ça y est, j'ai tout blindé de colle. J'ai mis de la colle partout là sur les fils. J'ai fait aussi un bouchon là pour empêcher que si on tire sur le fil, ça vienne tirer directement sur les bornes. Donc voilà, ça me semble assez protégé. Il n'y a aucun fil qui est en contact avec du métal. Pour venir consolider la lampe, je viens faire 2 petits trous en plus sur chaque pied et je viens les visser donc à la partie en métal. Ça assurera une solidité parfaite avec l'étoile qui se trouve en bas du triangle. Bon et pour terminer, je viens frapper le nom de la chaîne sur le derrière de la lampe et un petit coup d'huile sur les 3 pieds et le résultat est parfait. Bon mais ça y est, ce projet est enfin terminé. C'est un projet qui m'aura pris énormément de temps à faire, en tout cas beaucoup plus que ce que je pensais. Au début j'avais prévu d'étaler la création de cette lampe sur 1 à 2 jours, donc un week-end. Au final ça a duré 3 semaines, mais je regrette vraiment rien. Je la trouve vraiment magnifique, j'adore ce côté un petit peu industriel que je lui ai laissé. J'ai tout laissé en métaux, j'ai rien peint. J'ai un petit peu poli les métaux. La grille, le résultat est vraiment splendide pour quelque chose que j'ai fait complètement au pif. Donc voilà, je suis très satisfait. J'ai frappé aussi le nom de l'atelier de l'ours sur le derrière. Le choix de l'ampoule je trouve parfait aussi parce qu'il y a un côté un petit peu brut et l'ampoule est très grosse, donc c'est vraiment nickel. Pour ce qui est de la sécurité, bon j'avais pas de prise de terre, du coup j'ai bien coulé tous les raccords avec le pistolet à colle. J'ai mis du Chatterton partout. J'ai pas pris le jus pour l'instant en l'allumant et en touchant le bâti, donc normalement ça devrait le faire. Pour ce qui est des pieds, vu qu'ils étaient en bois exotique, je trouve que l'huile protectrice que j'ai utilisée est vraiment magnifique. Ça vient mettre en avant le bois. Donc si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos qui arrivent. J'ai vraiment pris plaisir à faire ce projet, donc je vais en faire des nouveaux. Il y a plein de choses qui arrivent. Si vous avez des idées aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je les lirai tous et j'y répondrai bien sûr.
Donc moi je vous dis portez-vous bien et à dans une prochaine vidéo.